Macron, Monsieur Macron et son programme pour 2022. 2022, on y est déjà. Donc programme pour son autre quinquennat qu'il pense qu'il va refaire. Donc moi je suis totalement opposé à voter pour lui. Et toute ma famille ne votera pas pour lui. J'ai demandé à des personnes que je connais au travail. Malheureusement, échec et mat pour lui, ils ne veulent pas de lui. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai retenu sur ses propositions, ses projets de son nouveau mandat qu'il veut faire? Alors, je me demande si c'est pas un tour de passe-passe de se représenter, dans le sens où il a honte de ce qu'il a fait, mais il fait comme si il n'avait pas honte. Il se représente, sachant qu'il sait très bien qu'il ne sera jamais élu. Bref, on peut toujours se demander, hein. Il faut quand même se poser des questions. Il faut quand même chercher du pourquoi, du comment. Donc moi, qu'est-ce qui me déplaît dans son programme? Je dis Emmanuel Macron parce que c'est lui qui a les devants. Donc moi, c'est ça qui ne me plaît pas, le RSA. Voilà, RSA. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prendre sur les plus faibles pour donner aux classes moyennes. Alors, on prend sur le RSA. Alors déjà, que ceux qui sont au RSA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, ils n'ont pas de travail. Ça peut arriver. Moi-même, je suis en intérim. Des fois, pendant 2 semaines, et des fois, ça peut durer 3 semaines, j'ai pas de boulot parce que les sociétés, il y a des baisses d'activité. Donc, comme on est beaucoup de chômeurs, l'entreprise qui a besoin de 2 personnes ne peut pas prendre tout le monde. Forcément, si on en a besoin de 2, sur les 50 candidatures, forcément, il y en a 48 qui ne vont pas travailler. Et ça peut durer 3 semaines, voire 1 mois. Et des fois, ça peut durer plus. Donc, c'est-à-dire qu'il s'en prend encore une fois lâchement, et je pèse sur mes mots, hein, il s'en prend lâchement aux plus faibles, RSA, pour donner à qui? Aux enseignants, qui ont déjà un bon salaire. Je connais 2 enseignants, et croyez-moi qu'elles ont un très bon salaire, puisqu'elle vient de changer sa voiture pour une voiture toute neuve. Bon, si vous me dites qu'elle n'a pas d'argent, excusez-moi. Moi-même, je ne peux même pas changer ma voiture. Par une neuve, tout au moins. Donc là, il s'en prend encore aux plus faibles, RSA. Il oblige les gens à travailler. Il oblige les gens à sortir de chez eux, à traverser la rue et à taper à la porte en face. Est-ce que vous n'auriez pas un peu de travail? C'est-à-dire, moi, je veux travailler. Apparemment, il faut que je travaille 15 heures par semaine. Attention, c'est par semaine. Ce n'est pas par mois. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que si vous n'avez pas un minimum de 15 heures par semaine, c'est par semaine, attention. Donc ça veut dire que si vous faites 40 heures dans une semaine, et la semaine d'après, vous n'avez pas fait 15 heures, vous n'avez pas donc ce RSA. Donc c'est encore une nouvelle fois un tour de passe-passe. Parce qu'il impose de travailler toutes les semaines en fin de compte. Tous les mois, mais toutes les semaines. Donc c'est là qu'est le tour de passe-passe. Ça veut dire qu'il vous oblige. Et il sait très bien que quand on est chômeur, on travaille en intérim, des fois, il n'y a pas de boulot. Il sait très bien qu'en intérim, des fois, il n'y a pas de boulot. Il le sait. Il ne faut pas qu'il joue l'ignorant, il le sait. Et c'est là, justement, son petit coup qu'il a prévu, de prendre là-dessus pour donner aux enseignants et à d'autres. Donc ça ne me plaît pas. Ce truc-là, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Nouveau projet, ok, alors ce qui m'a fait rire, c'est sa bannière. Emmanuel Macron est là pour vous. Ah bon. Ah, il se prétend là pour nous. Croyez-moi, monsieur Macron, que, vous voyez, ceux qui sont... RSA, ça ne veut pas dire des feignants. Il faut bien distinguer. RSA, c'est ceux qui travaillent en intérim, et puis des fois, ils n'ont pas de boulot, donc ça peut arriver qu'ils touchent le RSA complet si ils ne travaillent pas pendant 1 mois. Ils touchent une partie de ses revenus sociaux d'activité qui est de 400 €, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois, il me semble, c'est un truc comme ça, c'est dans les 400 et quelques. Donc ça veut dire que s'ils travaillent pendant, par exemple, 2 semaines dans le mois, ils vont avoir la moitié de 400 et quelques. Mais ils auront leur paye plus la moitié de 400 et quelques. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est bien puisque la personne... Alors ne pas confondre RSA, ceux qui sont RSA, et les chômeurs, les vrais chômeurs, c'est-à-dire ceux qui ne veulent rien foutre. Moi j'en connais. J'en connais pas beaucoup, mais j'en connais qui me disent « Non, moi ça ne m'intéresse pas de travailler. » Je dis « Mais je sais pas comment tu fais pour vivre. »
Et le mec, il s'achète des clopes. Bon, je cherche même pas à comprendre. Bon, bref. Mais moi, ce qui ne me plaît pas, c'est ça. Et aussi, c'était, alors je sais plus où on retrouve le santé, machin. Alors, est-ce que c'est là-dessus? Alors, est-ce qu'on peut voir ça là-dessus? Tout refusé, bloqué, hop. Je sais plus où c'est que c'était. Santé, fonctionnaire. Oui, il veut ajouter, bizarrement. Alors, voilà, ce qui me déplaît aussi, par rapport à ça, ce que je viens de vous dire, c'est que il prétend qu'il va filtrer les migrants. Mais ça fait 5 ans qu'il nous dit déjà qu'il va filtrer les migrants, et rien n'est fait. Je n'ai rien contre les gens qui migrent. Ils ont le droit de venir dans un autre pays parce que chez eux, il n'y a pas de boulot. Ils ont le droit. Après tout, c'est la planète Terre. Pourquoi n'aurait-on pas le droit? Du moment qu'on se déclare dans le pays, oui, je suis là, on a le droit, on a des êtres humains, tout être humain a le droit, de mon avis, d'aller marcher sur un autre pays. Pourquoi je marche, je ne fais rien de mal. Alors, ça veut accueillir les migrants, tout en prenant sur les RSA. Voilà, grosso modo, c'est ça. On prend le RSA des gens, qui déjà n'ont pas de travail eux-mêmes, pour éventuellement donner un peu d'argent aux migrants. Voire leur payer leur logement quand ils vont, s'ils trouvent du travail. Bien entendu, ils vont trouver du travail au SMIC. Tout est fait pour vous remplacer. C'est normal. C'est Macron. Il fait tout pour vous remplacer. Comme ça, les patrons, en fin de compte, c'est un bis-bis avec les patrons. Les patrons, ils donnent moins d'argent, ils en ont plus dans la poche. Et puis hop, voilà, petit tour de passe-passe. C'était sa bannière. C'était Emmanuel Macron était là pour vous, un truc comme ça. Donc moi, ça ne me plaît pas tout ça. C'est où que je peux trouver ça? Je sais que je peux trouver ça. Comme je vous disais, les enseignants ont déjà de l'argent. Les migrants, moi, je ne suis pas contre les gens qui migrent, mais voilà, à un moment donné, quand son propre peuple n'a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de travail, partout, si vous habitez dans un petit village ou n'importe quoi, les usines, ça court pas les rues. Des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a une, des fois, il y en a deux. Des fois, en intérim, on vous dit, non, j'ai pas de travail à côté, il faut faire 40 km, voire un peu plus. Ah, d'accord, ok. C'est payé combien? C'est payé au SMIC. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a un déplacement? Non, la société ne donne pas de déplacement. Ah bon? Je vais me taper 50 km aller, 50 km retour, sans déplacement, surtout que l'essence a augmenté. Et les gens, ils veulent pas y aller, c'est normal. Moi-même, j'y vais pas. Au SMIC, j'y vais pas. C'est un minimum de 12 €. Sinon, j'y vais pas. Ça sert à quoi? À rien, puisque je vais perdre. Donc les gens, ils réagissent un peu. Ils sont comme moi, ils réagissent. On réagit tous de la même manière. On regarde notre portefeuille. Qu'est-ce qui ne me plaisait pas encore? Donc j'ai dit ça, et puis il y avait aussi, soi-disant qu'il veut mettre 50 000. Il veut embaucher 50 000 personnes pour les EHPAD, etc. Alors c'est bizarre, parce que depuis qu'il y a eu le problème dans les EHPAD, là, bizarrement, dis donc, ça lui vient à l'idée des EHPAD. Et bizarrement, il nous sort un chiffre de 50 000. Ah bon? Encore une fois de plus, il faut les payer, ces gens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il gratte sur les plus faibles. Voilà, grosso modo, son programme, c'est je gratte sur les plus faibles, les RSAistes, je gratte dessus pour donner aux classes moyennes. Voilà, on va plutôt parler des classes moyennes, pas les riches, parce que les riches, pour moi, un riche, c'est celui qui gagne plus de... Voilà, pour moi, c'est celui qui gagne plus de 4 000 € par mois. Déjà, vous gagnez 4 000 € par mois, déjà, c'est déjà pas mal. Croyez-moi que si vous économisez, ça vous fait quand même du pactole. Donc pour moi, c'est ça. C'est minimum 4 000. Voilà, en dessous, je vais dire, c'est classe moyenne. Après, ceux qui gagnent le SMIC, on va dire que c'est le début de la classe moyenne. Moi, je vois ça comme ça, le début. Mais vraiment au début. Donc, vu que la vie, c'est pas fini parce qu'il y a encore la guerre en Ukraine. Donc, l'essence ne baissera pas comme ça va remonter. Ils vont encore trouver le moyen de taxer. Qu'est-ce qui ne me plaît pas encore dans son projet, dans ses propos? Rien à voir. Bon, il n'en a pas parlé dans son projet, je ne sais plus, parce que je n'ai pas regardé entièrement hier. Comme je me le répète, il trouve que la taxe audiovisuelle, il trouve que c'est injuste. Mais alors, comment se fait-il qu'il ne rembourse pas les gens, puisqu'il trouve ceci injuste? Si c'est injuste, si c'est vraiment injuste, comme vous dites, à moins que ce soit un coup de fake pour être élu, si vous dites que c'est monsieur Macron, si vous dites que c'est injuste, remboursez-la. Si c'est injuste, donc ça veut dire que vous avez volé les Français injustement. Je suis désolé.
vous nous avez volé injustement. Donc remboursez-nous sur les 5 ans. Je parle que pour votre mandat passé. Remboursez-nous de ce que vous nous avez pris injustement. Remboursez tous les Français. Voilà. Pour moi, donc vous me devez 139 euros. 138, on va dire, 138, 139, ça change, hein. Des fois c'est 138, bon. Ça me fait rire encore. Hein. Ah, ben je te baisse de 1 euro. Ah oui, d'accord. Ben, vous voyez ce que je veux dire, hein. Dans ton machin, la balayette, t'es 1 euro, hein. Je suis pas le roi des cons, hein. Donc vous me devez 138 euros multiplié par 5. Ah ben, je vous remercie de me les rendre, ça va me payer au moins mon essence. Donc tout ça, pour moi, ça ne va pas. Je referai une vidéo, je vais faire un petit peu le bilan de tout ça. Il veut changer encore en marche, mais ils ont bien marqué ici arrière, en marche arrière. Hein. Ou en marche pour vous. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'était quoi encore qu'il avait? Alors, je vais essayer de faire autrement.